Seigneur, qui veut livrer ta parole ce matin. On te prie d'être avec lui, de prendre soin de lui premièrement, de l'éclairer, qu'il soit vraiment, qu'il dise par sa bouche, Seigneur, vraiment ce que tu veux dire, c'est toi qui étais là, Seigneur, et on veut vraiment que tu touches des cœurs ce matin, que ceux qui entendent ça par la voix des médias de YouTube, Seigneur, de toucher des cœurs aussi. On ne sait pas, ta main est longue. Souvent, on veut dire des choses, puis on veut faire par nos propres forces, Seigneur, mais c'est toi qui sauves, c'est toi qui bâtis, c'est toi qui construis. Et on est des outils, et tu veux qu'on agisse avec humilité, Seigneur, devant toi, se mettre à genoux, et c'est toi, tu vas te servir de nous. Merci pour notre serviteur ce matin, Benoît, et je te prie vraiment de bénir lui et sa famille, et merci qu'il soit là. Prends-en soin. Amen. Amen. Alors, bon matin. C'est une joie d'être ici. Je pense que la dernière fois que j'étais venu, c'était dans la première année que j'étais arrivé, puis ou la deuxième année. Et il y avait une grosse tempête de neige, je me souviens. Là, c'était comme le mot de bienvenue du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu penses qu'il y a de la neige à Montréal? Eh bien, tu vas voir, ici, c'est autre chose. Alors, et je confirme, j'ai pris des photos comme un vrai touriste là, pour montrer la quantité de neige, puis le montrer à Montréal pour dire ouais, « Regarde comment ça passe ici! » Alors, c'est vraiment une bénédiction. Vous savez, papa de 5 enfants, de 12 à 2 ans et demi, et marié avec Catherine Bourque. Et c'est une joie de servir ici dans la région. Ça fait déjà 3 ans, on commence notre 4e année. Il me semble qu'on vient d'arriver. Ça va vite, hein, le temps... Et je me sens tout jeune, puis des fois, je me sens tout vieux. Là. Mon fils trouve que c'est ça, je suis démodé. Et toutes ces émotions-là mélangées ensemble. Oui, c'est ça. Hein, c'est comme trop jeune, mais trop vieux pour d'autres. Tu dis, attends une minute, je suis quoi exactement? Là? Et c'est ça, déjà dans 3 ans, commencer à servir Dieu sur la Couronne Nord il y a bientôt 13 ans. Et par la suite à Montréal, dans l'ouest de l'île de Montréal. Et Dieu a un humour parce que jamais ma femme m'a dit « nous irons servir à Montréal » et le Seigneur nous a envoyés dans l'ouest de l'île pendant presque 8 ans. Et moi, je m'étais dit « jamais en région » et le Seigneur nous a envoyés ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, faites attention quand vous dites « jamais ». Là. Des fois, Dieu prépare quelque chose. C'est une joie, je me sens vraiment honoré d'être ici ce matin. Je me sens honoré de pouvoir servir notre Papa Céleste dans la région, dans l'église d'Alma, et d'être témoin de ce que Dieu fait dans chacune de ces églises, qui est précieux. L'église ici, à Arvida, à Saguenay, un rayonnement que d'autres ne peuvent pas faire, un rayonnement que Dieu veut accomplir dans la vie de ses serviteurs et de persévérer en toutes circonstances. Et mon rôle a changé un peu dans la dernière année et quelques, comme coordonnateur régional. Fait que c'est une opportunité pour moi de connecter avec les responsables de chacune des églises, de pouvoir prier ensemble, de pouvoir réfléchir ensemble, chercher la sagesse de Dieu et de s'encourager et de voir ce que Dieu est en train de faire, mais aussi de ce qu'il veut faire dans les années à venir. Alors, le centre de formation est quelque chose qui pesait sur notre cœur, le besoin de redécouvrir la profondeur, la pertinence de l'Évangile, mais la profondeur des Écritures et de ce qu'il veut continuer de transformer dans nos vies. Il y a plusieurs éléments aussi qui en découlent et c'est une joie d'apprendre à connaître, par exemple, Karine et François, qu'on se frotte une fois de temps en temps et c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça connecte un petit peu avec le déroulement de ce matin. Dans tout l'élément de la prière, ça s'est revenu dans ces optiques-là, sur l'importance de prier, l'importance de faire confiance à Dieu, l'importance de venir dans sa présence, de s'émerveiller de qui il est. Mais vous savez, il va arriver des fois où on ne va pas avoir de réponse. On va avoir des périodes où la souffrance va se révéler, on va être exposé à une source de douleur et on va élever nos voix à Dieu et on n'entendra pas sa réponse. La source de douleur va être encore là, mais une absence de la réponse de Dieu. Comment réagir de la sorte? Vous savez, souvent j'ai entendu dans certaines personnes qui sont tombées déçues de Dieu. Puis l'une des raisons qu'on entend, c'est « il s'est passé telle situation dans ma vie, j'ai crié à Dieu et Dieu ne m'a pas répondu. » Et à cause de ça, pourquoi je continuerais à le chercher s'il ne répond pas?
Pourquoi je continuerai à prier? À quoi ça sert si de toute façon Dieu va faire ce qu'il veut et mes prières ne se rendent pas jusqu'à lui? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir vécu une période de souffrance et d'élever votre voix et de connaître une période de silence. Si c'est jamais arrivé, eh bien, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais c'est une question de temps que ça puisse se produire. On a dans cette réalité de notre relation avec Dieu, lorsqu'on parle des vraies choses, des moments incroyables, mais aussi des périodes de désert. Et pour moi, cet encouragement, c'est à travers le psaume de David, dans le psaume 13, qui nous partage sa propre crise, que Dieu a permis, qu'il le rend témoin pour que nous puissions découvrir la profondeur de sa souffrance, ce cri de cœur et dans la façon qu'il peut avoir une espérance. Et ce qu'il a goûté, c'est ce que dans ma propre vie, je veux goûter et ce que j'espère chacun d'entre nous désirons goûter, d'être capable de l'adorer à travers des périodes de silence. Comment je peux être dans la joie? Comment je peux pouvoir continuer à avoir cette conviction que ça vaut la peine de marcher et de dépendre de lui et d'élever, de développer ma vie de prière, même s'il y a quelque chose qui me fait souffrir, même s'il y a des portes qui se ferment. On va lire ensemble ce psaume, le psaume 13. Un petit psaume, je vais le mettre ici à l'écran. On va voir si... Ah, super, c'est génial quand c'est simple. Et on va lire ce petit psaume et on va observer des éléments ensemble. Ça dit, « Ô chef des chantres, psaume de David, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne-moi à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas dans le sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Dans ce psaume, on voit un point de cri jusqu'à la fin où est-ce qu'il est capable d'aller dans l'adoration. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ce psaume est bien particulier. Et un des théologiens, Estenberg, qui dit justement que ce psaume, le psaume 13, résume une prière d'un fidèle abattu par une souffrance qui se prolonge dans le temps et qui sent qu'il est sur le point de tomber et que c'est un cri du cœur qui est là vers Dieu. La réalité de ces psaumes, qu'on parle de psaumes de lamentation, c'est plus du tiers, presque la moitié, autour de 65 psaumes dans les psaumes, c'est une réalité de lamentation, d'élever notre cœur vers Dieu et de venir crier à lui. Pourquoi continuer d'élever notre voix si Dieu n'a pas répondu à tel moment? Pourquoi, si je souffre présentement? Puis un des éléments que je veux faire ressortir à travers ça, c'est que ce que ça met en lumière, c'est qu'à travers cette période de silence, ça va venir révéler notre cœur. Le silence est une opportunité pour mettre en lumière les éléments de notre propre cœur. Vous savez, ici, quand on retombe dans cette première section, ici, au psaume de David, « Jusqu'à quand, l'Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu de ta face? Jusqu'à quand aurai-je le souci de mon âme et au jour de chagrin de mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi? » Ça met en lumière cette réalité, premièrement, de la réalité de la souffrance. Souvent, lorsqu'on vient à l'Évangile, un bébé spirituel, il y a cette excitation, il y a cette joie, une libération du fardeau dans lequel il se retrouve. Il y a une espérance, il y a une réalité, une nouvelle identité. Et tout est incroyable. Et on entend que, maintenant, rien ne peut t'arriver, tu es un enfant de Dieu. Et là, pataboum, une épreuve se produit, une souffrance, une déception.
Et des fois même, c'est en l'intérieur de l'Église qu'on va souffrir. Dis, voyons donc, je viens dans la présence de Dieu et je souffre dans mes relations. Je souffre à travers une injustice. Je souffre à travers une méchanceté. Je souffre à cause de X. Je souffre à cause de mes enfants. Je souffre à cause de mon épouse ou mon époux. Je vis quelque chose et ça me fait mal. Pourtant, j'appartiens à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est intéressant, souvent, quand on regarde sur YouTube, on va voir des solutions. Voici la prière de bénédiction. Dis ces mots-là et tu auras tout ce que ton cœur désire. Vous avez déjà entendu ça ou vu ça, là? Facebook ou autre regorge de ces types de prières et d'informations des fois que ça va poster. Mais la réalité, c'est autre. Il n'y a pas de solution miracle. Et on l'a dit un peu tantôt, justement, à travers la réalité du péché qui est présent. On est encore confronté dans la réalité du péché sur terre. Nous ne sommes pas complètement libérés de cette réalité-là. Et la marche du croyant, jour après jour, met en lumière cette réalité qu'on va avoir des périodes de souffrance. Des fois, c'est une souffrance du cœur. Des fois, c'est une souffrance du corps, une souffrance qui se maintient. Et je pense qu'on pourrait faire un tour, puis chacun pourrait peut-être dire, moi, c'est mon corps qui me fait mal. Moi, c'est la maladie de quelqu'un qui est si proche, puis que j'aime profondément, puis je ne voudrais pas le perdre, je ne voudrais pas qu'il soit dans cet état-là. Et pourtant, je le vois que la douleur de la maladie continue. Il va y avoir des éléments déclencheurs qui vont venir nous brasser dans la vie. Et c'est une réalité. Cette période ici va être une occasion de révéler et de mettre en lumière notre cœur parce que lorsque tout va bien, on est heureux. Hein? On aime ça quand ça va bien. On aime ça quand notre équipe de hockey gagne. On aime ça quand la santé est bonne. On aime ça quand les finances vont bien. On aime ça quand les enfants nous écoutent, puis les petits-enfants nous écoutent, puis qu'ils nous disent « Tu avais raison quand tu nous as dit ça. » Ça, c'est le fun, ça. On est bien, on est heureux. Mais lorsqu'on souffre et que là, il y a un choc et ça ne fonctionne pas comme on aurait voulu, tout d'un coup, on aime moins ça. C'est rare que les gens aient dit « Moi, je prie pour la prochaine épreuve et la prochaine souffrance. J'ai hâte de le vivre dans ma vie. » Y a-t-il quelqu'un qui... Personne n'a entendu prier ça dans notre temps de prière. J'ai entendu des gens qui ont prié pour justement « Seigneur, viens à mon secours. » Et c'est légitime. Mais je n'ai pas entendu personne dire « Seigneur, viens me faire souffrir. Permets une prochaine épreuve dans ma vie. Permets une injustice dans ma vie. » Non, hein? C'est pas genre... Hein, c'est pas un livre qu'on voudrait acheter hein, non plus avec ce titre-là. Comment prier pour souffrir? Hein? Ça, c'est moins accrocheur. Tout d'un coup, sur YouTube, là, c'est moins populaire, ces vidéos-là. Mais la réalité ici, ce que ça met en lumière, c'est qu'on va passer dans ces séminaires-là et ça va mettre en lumière des reflets de notre propre cœur. Et surtout, quand le temps perdure, là, tout d'un coup, notre façade de notre confiance en Dieu et de notre joie devient tout d'un coup ébranlée. Et là, ça va mettre en lumière des aspects. Peut-être notre besoin de contrôle des circonstances autour de nous vient ressortir. Tout d'un coup, je deviens vraiment en colère. Tout d'un coup, je perds ma joie. Tout d'un coup, j'essaie de devenir contrôlant puis de forcer les gens parce que là, je vois les choses qui s'échappent. Parfois, c'est une profonde crainte, une profonde peur. Les nuits, ça augmente dans la peur et je me réveille dans la nuit puis je nourris toute cette anxiété et cette peur-là dans ce niveau-là. On ne veut pas souffrir. On le voit même dans notre société qu'on veut éradiquer tous ces facteurs-là, que ce soit l'âge, on veut prolonger l'âge le maximum avec le plus de médicaments pour ne pas avoir de bobos au maximum. Et s'il y a une maladie incurable, on veut raccourcir et dire, OK, une façon d'enlever la vie. Les bébés, on veut les avoir au maximum de probabilités de chance. Puis s'il y a un facteur qui va une souffrance, bien, il vaut mieux lui enlever la vie. On voit tout cet élément-là qui gruge à l'intérieur de notre société et ça a un impact dans notre propre façon de voir les choses. Notre besoin de contrôle, de fuite de la souffrance et de sécurité. Et les périodes de silence dans lesquelles on demeure dans la souffrance vont venir révéler ces choses-là.
va venir mettre en lumière des aspects de notre petitesse. Va mettre en lumière que notre royaume n'est pas ici sur terre et que notre sécurité n'est pas ici. Comment on réagit à ce moment-là? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, le laboratoire idéal, je suis dans un contexte de jeune famille, eh bien, c'est de voir quand que mes enfants commencent à faire n'importe quoi. Comment je réagis? Moi, les matins, le dimanche matin, souvent, là, j'essaie de réviser ma prédication. Je suis calme, puis j'aime le calme. Mon petit café tranquille dans mon bureau. Puis là, j'entends quelqu'un hurler. Puis j'entends quelqu'un qui dérape. Puis là, ça commence à chicaner. Puis là, moi, je sens quoi dans mon cœur? Une mélodie douce? Non. Un grondement qui augmente. Puis là, j'arrive, puis là, je mets de l'ordre, puis là, je reprends, puis là, je veux que ce soit calme, puis là, je retourne à mon bureau. Puis là, je réalise qu'en réalité, j'ai juste cassé tous les murs, puis là, les enfants sont tous affectés, ils sont tous tristes. Puis ma femme me dit, tu ne m'as pas vraiment aidé en faisant ça, là. En réalité, ce n'était pas vraiment le régler le problème, c'est que ça l'affectait ma quiétude et mon calme à moi. Et j'ai déversé ma colère auprès des enfants. Puis là, je dis, bon, il faut encore une fois que je prends conscience que j'ai besoin de demander pardon à mes enfants, puis il y a une situation, mais ma zone de confort qui a été ébranlée, eh bien, j'ai besoin de ne pas la ressortir, que ça devient un prétexte pour déverser ma colère. Vous savez, hein, dans la période de silence, on voit ici la façon que David va réagir, puis on se pose la question, c'est quoi la situation qui le fait vraiment souffrir? On a comme 2-3 options, mais l'une des options les plus possibles, ce serait probablement à travers la persécution du roi qui est en place, le roi Saül, qui veut le faire mourir et qui doit fuir pour sa propre vie et qui vit des injustices par-dessus injustices et qui est oint par l'Éternel. Et pourtant, une période perdure dans la souffrance et qui est sans arrêt sur le seuil d'être mise à mort. Une autre personne juste avant lui, Saül, va vivre aussi des périodes de silence. Et c'est intéressant, c'est que ça a été une occasion pour révéler son cœur. On voit dans 1 Samuel, chapitre 28, versets 4 à 9, je vais vous lire cette section-là ici. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël, établit le camp à Gilboa. Et à la vue des camps des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. En étant conscient de la gravité de la situation et le danger dans lequel il se retrouvait, il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas. C'est intéressant. Ni par les rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits, j'irai la consulter. » Et les serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa, enfila de vêtements, partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent la nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui dont je t'indiquerai. » La femme lui répondit, « Mais tu sais que Saül, le roi, a fait la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables de le faire, d'invoquer les esprits. Pourquoi donc tends-tu un piège de ma vie? Veux-tu me faire mourir? » Lui-même, par obéissance à Dieu, avait éradiqué. Et il va faire une désobéissance. Dieu ne répond pas, je vais trouver moi-même la solution. Je vais moi-même reprendre contrôle de la situation et je vais, dans ce contexte-là, Saül, dans 1 Samuel, je vais pécher contre l'Éternel. Vous savez, ça révèle le cœur parce que parfois, dans la souffrance, on va prendre les solutions les plus rapides et on va s'éloigner des voies de Dieu. On est en train de vouloir reprendre le contrôle puis on perd de perspective ce que Dieu est en train de faire. C'est important, c'est cette question même que se pose, c'est dans ma souffrance, est-ce que je nourris mon amertume parce que j'ai vécu une injustice? Est-ce que je nourris ma colère contre Dieu ou contre la personne? Est-ce que je suis dans une situation présentement qu'à cause de ce qui m'a fait souffrir puis c'est légitime, j'ai perdu ma joie et j'ai arrêté d'élever ma voix à Dieu? Et si Dieu disait non, est-ce que j'arrêterais d'élever ma voix auprès de lui? Ça nous apporte vers cet élément-là, vers le deuxième point ici, mais c'est que ça va révéler le cœur, puis une mise en garde, parce qu'on va se justifier des bonnes raisons. Je souffre et Dieu m'aime, alors je dois sortir de cette source de souffrance. Hein? Il y a une expression qu'on dit au Québec, hein? La fin justifie ses moyens.
Mais ce n'est pas nécessairement dans ce plan-là que Dieu utilise. Et tous les moyens ne sont pas nécessairement bons. Dans cette étape-là, dans la mise en lumière, ce qu'on découvre, ce que David, lui, a fait au contraire de ce que Saül n'a pas fait, il va venir déverser sa souffrance à Dieu. Dans le psaume 62, verset 9, un peu plus loin, il nous dit « En tout temps, peuple, confie-toi, épanche ton cœur devant lui, parce que Dieu est ton refuge. » Ce qu'on est en train de voir, c'est que dans la réalité, les périodes de silence vont venir éprouver notre confiance à Dieu. Il va nous amener à expérimenter les vraies choses dans ma relation avec lui. De persévérer, à lui faire confiance et à être convaincu que ça vaut la peine de suivre ses voies à lui et non mes voies à moi. Et quand tout va bien, c'est facile à dire. Mais quand je souffre, c'est là la vérité, la véritable relation authentique que Dieu veut créer dans ta vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Au lieu de fuir à cause de notre souffrance, ce qu'on est en train de dire ici, viens épancher, étendre ta souffrance dans sa présence. Ça n'a aucun sens. Tu te dis, mais c'est le Dieu saint. Puis moi, j'arriverai avec mes petits doutes, mes découragements. Oui, il prend plaisir à écouter et à entendre ta souffrance, tes questionnements, tes doutes, tes remises en question, tes points d'interrogation. Il semble que c'est évident que tu devrais aller à gauche, mais Dieu ne te permet pas d'aller à gauche. Pourquoi? Et au lieu de juste essayer de t'acharner puis d'aller à droite, ce que David nous instruit ici, ça va révéler ton cœur dans ce désir, mettre en lumière. Puis, mais la bonne place, c'est de venir dans sa présence. Honnêtement. Ce qu'on voit ici, puis les rabbins voyaient ce psaume comme une complainte du peuple d'Israël dans un état de dispersion, mais aussi d'humiliation. Il y a cette idée que tu te sens humilié puis tu te mets vulnérable devant Dieu. Un théologien dit à travers ce psaume, elle est pertinente pour toute l'Église qui est dans une attente continue sans voir le retour de Christ, mais qui veut conserver cette hâte puis dire, Seigneur, je ne te vois pas encore ici revenir, mais j'ai hâte que tu reviens et que tu établis ton royaume. À travers l'Église qui est persécutée, à travers tout croyant qui vit dans la souffrance, ce que Dieu veut te faire goûter, c'est quelque chose de bien particulier. Et il désire que tu déverses ta souffrance, ton questionnement, ton injustice à tes yeux. Viens le déverser à Dieu. Et vous savez ce qui s'apporte dans le deuxième point ici? Ce que ça va venir faire, c'est qu'à travers ce silence, Dieu va venir reconnecter le cœur et la tête ensemble. Une reconnexion. Quand on grandit dans la vie chrétienne, certains ont 5 ans de vie chrétienne, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, je ne sais pas. Mais on a tous un cheminement différent et on accumule beaucoup de connaissances. On devrait grandir en maturité, en émerveillement de la parole de Dieu. Et ces périodes de silence-là vont nous permettre de connecter ce que j'ai appris et de le voir dans ma vie et le reconnecter dans mon cœur et dans ma tête ensemble. Ça me fait penser, vous savez, il y a le mardi 20 février 2024, il n'y a pas très longtemps de ça. Un homme vivait une situation bien particulière. Il se sentait squeezé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des fois des crises de panique ou quoi que ce soit. Il sentait que la pièce se refermait sur lui. Il se sentait en danger. Tout ce qu'il voulait, c'était sortir de où est-ce qu'il se trouvait. À un point tel qu'il était prêt à faire n'importe quoi. Et là, ça venait oppresser sur lui. Un poids de plus en plus lourd. Et là, il y avait une porte à côté de lui où est-ce qu'il se trouvait. Et rapidement, il se forçait à l'ouvrir pour sortir de où est-ce qu'il se trouvait. Mais quoi? Des gens ont sauté sur lui pour l'empêcher. Vous savez pourquoi? Il se retrouvait dans un avion de la compagnie American Airlines qui sortait de l'Amérique du Sud et il se rendait à Chicago. S'il réussissait à ouvrir cette porte, c'était fort probablement un écrasement et une mort assurée pour lui-même. À travers sa souffrance, à travers cette période qui devenait trop lourde sur lui, il était prêt à prendre la première porte de sortie et d'ouvrir cette porte. Et dans l'histoire, c'est déjà arrivé. Pour se sauver,
il était prêt à prendre le raccourci qui l'amenait à sa propre perte. Je peux dire, mais tellement stupide. Mais souvent, je fais ça dans ma propre vie. Souvent, dans ma souffrance, je suis prêt à vouloir ressortir la source de la douleur, ce que ça produit dans ma vie, dans ma souffrance, et je vais prendre la première porte pour sortir de là. Mais c'est évident que lorsque je suis un observateur et que je lis aux nouvelles, c'est vraiment stupide de faire ça. Et lorsque je regarde dans ma propre vie plus tard, je pourrais dire, c'était tellement stupide que j'ai lutté avec ça. C'est évident. Mais la souffrance va venir des fois obscurcir notre vision, d'être capable de voir, d'être capable de voir où est-ce qu'on se retrouve et où est-ce que Dieu se retrouve dans tout ça. Et c'est ici que c'est pour ça que c'est intéressant dans ce psaume, il y a cette réalité de vouloir reconnecter ensemble. Ici, on le voit dans ces versets-là, 4 et 5. « Regarde-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir ici ce besoin de venir chercher la clarté auprès de Dieu. Parce que par nous-mêmes, ce qu'on voit, ça peut être la porte de sortie de l'avion. Puis ça semble logique, c'est ce qui est le plus rapide, c'est facile, un tour et c'est sorti. J'ai plus ce poids-là, j'ai cette libération. Mais j'ai besoin de clarté. Et ce que David va faire ici, il va venir crier à Dieu, déverser son découragement, déverser sa tristesse, sa souffrance, son sentiment de silence, que Dieu, tu permets que je sois encore dans la souffrance et je ne te vois pas de libération, je n'ai pas de réponse. Aide-moi à voir correctement. Donne-moi de la clarté devant mes yeux. Puis dans la suite, versets 4 et 5, il nous apporte à voir, parce qu'il prend conscience que sinon, il va tomber. Sinon, il a peur de se détourner de Dieu et que ça entache la gloire de Dieu devant les ennemis qui vont se réjouir de ça. C'est spécial ici. On est en train de dire que dans cette reconnexion, on a besoin qu'il vienne à notre secours. Et ici, ce qu'il est en train de dire, au-delà de « je souffre », mais pas seulement « donne-moi la victoire de cette situation-là », aide-moi à voir. Puis souvent, nous, on est trop préoccupés de juste dire « donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire, donne-moi la victoire sur la maladie, donne-moi la victoire sur la maladie, donne-moi la victoire sur la maladie, donne-moi la victoire sur mon défi financier, sur le conflit, écrase cette personne-là qui me fait du mal, écrase cette personne-là qui me fait du mal. » Ce qu'il est en train de dire, c'est « donne-moi la clarté pour voir ce que tu es en train de faire dans cette situation-là. » Wow! Tu es en train de reconnecter ce que je sais de toi, mais à travers ma souffrance de mon cœur, il y a une connexion qu'il veut établir et il veut te montrer quelque chose de plus grand et de plus beau. Et ça passe à travers reconnecter l'œuvre de Jésus. On l'a prié, on le sait, on se réjouit. Jésus, Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant, est venu sur la terre faire cette vie parfaite à notre place. Amen. Il est venu mourir à la croix pour nos péchés. Amen. Non seulement il a vaincu la mort et il est à la droite du Père, il règne dans les cieux et il intercède pour chacun d'entre nous. Amen. Et ce qu'il est en train de dire, c'est, voici ces réalités-là, il veut les connecter et on a besoin de les connecter à travers ce que je vis présentement. Celui-ci a aussi connu la douleur, la souffrance. Vous savez, il y a des psaumes, puis il y a des références qui se font, telles que la 9e heure qu'on voit dans Marc 15, 34, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces raisons ici de voir dans lesquelles on peut avoir des angoisses spirituelles, des souffrances et des douleurs, mais on voit que Christ aussi est venu souffrir pour nos péchés. Il peut dire, je connais ta souffrance. Je suis venu souffrir sur la croix pour tes péchés. Ce que tu souffres est pour peu de temps,
Mais il y a cet élément de dire, viens dans ma présence, viens déposer ce qui te fait mal. Viens déposer ce que tu crois qui est injuste. Une relation authentique, c'est qu'on parle des vraies choses. C'est pas « merci Dieu, amen, c'est terminé ». En superficialité. Ce qu'il est en train de dire, c'est « je sais, j'ai connu et j'ai vaincu ». Et non seulement il a connu la souffrance, il connaît la gravité du péché, il a toute cette connaissance-là, il te connaît toi spécialement. Il connaît chacun de ses enfants. Ici, dans Hébreux 12, 1, 2, il dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Il te connaît, il sait ce que tu vis, il connaît tes découragements, il connaît ce que ça produit. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est « Je connais la souffrance, je connais et je suis ton secours. Mais je vais être ton secours selon mon plan à moi et non ton plan à toi. » Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous êtes sous un lourd fardeau, et je vais vous donner du repos. » Ce qu'il est en train de dire, c'est dans cet élément-là, ce que tu vis présentement, prends pas un raccourci pour dire n'importe quoi, ou Dieu n'existe pas, ou si, c'est correct de faire une concession, ou je nourris mon amertume, c'est injuste, puis ils doivent avoir ce changement de cœur, puis à cause de eux, ce qu'il est en train de dire, c'est hey, reconnais les évidences de l'Évangile et de ce qu'il a fait dans ta vie. Il veut continuer d'opérer. Fais-lui confiance. Laisse-lui être ton secours. Il veut te faire goûter quelque chose de spécial. Dans Jacques, qu'on a lu aujourd'hui, et dans le chapitre 1, ça commence dans les premiers versets, « Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. » Un peu plus loin, et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, il lui sera donné. Cette réalité-là de reconnecter, c'est qu'on a ce besoin donc d'être authentique dans notre relation avec Dieu. Que si tu es en colère après Dieu parce que tu ne méritais pas ces choses-là, viens déverser et d'amener avec respect devant Dieu. Je ne comprends pas pourquoi c'est injuste, Seigneur Dieu. Maintenant, viens m'éclairer. Si tu restes juste ton regard sur ton injustice, tu vas nourrir cette souffrance, tu ne comprendras pas et tu vas être déçu de Dieu parce que tu n'as pas vu le grand plan de ce qu'il est en train d'opérer. Ce que Dieu veut ici, ce qu'on découvre à travers Jean, ce qu'on découvre à travers l'apôtre Paul, ce qu'on découvre à travers la vie de David dans ce psaume, c'est que Dieu veut déverser une grâce dans ta vie à travers ce que tu vis présentement. Notre préoccupation, parfois, c'est tout de suite la solution en arrière. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il veut déverser sa grâce dans présentement le parcours que tu te retrouves aujourd'hui. Aujourd'hui même. Il veut déverser cette grâce. Puis souvent, nous, dans la souffrance, on va élever notre voix et lorsqu'on ne voit pas de solution, on va être déçu puis on va arrêter de prier. On peut même, dans une situation qui perdure, après quelques fois, arrêter de prier puis dire, mais jusqu'à quand? J'ai demandé à Dieu, il n'a pas répondu. Ça vous est déjà arrivé d'arrêter de prier sur quelque chose puis qu'encore aujourd'hui, vous êtes attristé par la situation, mais que Dieu n'a pas répondu, alors vous avez arrêté de venir dans sa présence. Ce qu'on découvre ici dans cette réalité, c'est qu'il y a une période de temps de persévérance à venir dans sa présence. Puis la question se pose, mais jusqu'à quand je devrais continuer à prier? C'est quand que je devrais arrêter? C'est-tu de l'acharnement? C'est-tu... L'apôtre Paul nous donne un indicateur ici dans 2 Corinthiens 12, versets 8, 10. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ma grâce te suffit. Puis ça, c'est un élément que je veux aborder. Ce qui est important, c'est qu'à travers la souffrance ici de ce que David expose, il s'est amené vers la fin, on va le voir après, à une adoration, une louange.
Dans des périodes de souffrance, Dieu va nous amener à être capable de connecter puis à être capable de le louer à travers des périodes de souffrance. La richesse des chants qu'on a, une bonne partie, plusieurs, vient de gens qui ont été dans la souffrance et qui souffrent encore, puis que ça les a amenés, que Dieu les a accompagnés à sortir la richesse théologique de ces chants qu'on chante encore aujourd'hui. Mais ils ont vécu par cette période-là, puis ça les a amenés à louer Dieu. Ce qu'il est en train de dire ici, ce n'est pas une question de dire, OK, voici 3 fois. Après 3 fois, c'est correct, tu peux arrêter. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Paul, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand il a arrêté? C'est quand il a goûté cette compréhension et cette paix de la grâce de Dieu dans ce qu'il vit comme une source de souffrance. Dieu veut te faire goûter une grâce, une paix, à être capable d'avancer, même si la souffrance continue. Vous savez, l'un des éléments qui est précieux dans le cœur d'un parent, c'est ses enfants. Et un de mes enfants a une condition médicale génétique à la naissance et on a pris conscience, c'était un long processus, puis on voyait les conséquences qui étaient permanentes. On voyait le danger même pour sa propre vie. Et notre cœur était déchiré, puis là, on avait la culpabilité, on aurait dû mettre plus de pression. Pourquoi que les médecins n'ont pas pris au sérieux? Pourquoi qu'avec toutes ces situations-là, si on avait intervenu avant, il n'y aurait pas eu de conséquences majeures. Et là, aujourd'hui, il va vivre pour toute sa vie avec ces conséquences. Mais le Seigneur l'a protégé, puis il a pu, avec des opérations, être stabilisé. Mais je parlais avec mon épouse, puis elle me partageait de dire, je trouvais ça intéressant, qu'elle avait arrêté de prier pour une guérison complète sans conséquence. Puis ça pesait sur son cœur. Puis sa conclusion était, j'ai besoin de revenir et je vais prier et je vais jeûner pour déposer cette situation-là devant Dieu. Elle priait pour une guérison. Elle priait que Dieu se manifeste. Et à travers une période de jeûne, elle est revenue et elle dit, je n'ai pas la conviction que Dieu va le guérir, mais on veut continuer de prier pour sa guérison. Mais à travers cette période, elle est revenue et elle dit, Dieu m'a donné une paix. Il m'a libéré de cette culpabilité puis de cette tristesse qui venait dans le fond de mon cœur, qui m'accompagnait. Puis des fois, on vit puis on avance, puis on va juste le mettre de côté, mais ça nous gruge de l'intérieur. Puis ce que l'apôtre Paul nous instruit ici dans 2 Corinthiens, ce que David ici dans le psaume 13, c'est qu'il vient témoigner que Dieu veut t'enlever cette amertume, cette tristesse à travers la souffrance. Et il veut t'accompagner dans ce que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas juste « souffre, puis je m'en viens à mon retour ». Ce qu'il est en train de dire, c'est que je suis avec toi aujourd'hui. Je comprends ce que tu vis. Viens dans ma présence. Viens chercher clarté. Et laisse-moi agir dans ta vie. Fais-moi confiance. Goûter sa grâce jour après jour à travers des périodes de souffrance et de joie aussi. Puis vous savez, l'un des moyens de grâce que Dieu a établi pour qu'on puisse le goûter, un moyen de grâce, c'est l'Église locale. Parce que dans l'Église locale, ça va nous aider à chercher la clarté de Dieu. Qu'on puisse avoir des relations les uns avec les autres, certaines personnes, puis que tu puisses s'ouvrir de dire, je suis dans la colère profonde présentement. Je suis vraiment attristé. Je suis dans le doute. Et que tu n'aies pas peur que la personne sort sa Bible et te donne un coup en arrêt de la tête pour dire « Repens-toi! » Mais qu'il puisse t'accueillir et pouvoir prier ensemble pour laisser Dieu faire cette œuvre dans ta vie. Qu'il puisse manifester cette grâce. L'Église, c'est une place qu'on peut s'accueillir puis qu'on peut se mettre vulnérable dans des contextes un peu plus privés, puis d'étancher notre cœur, nos questionnements, nos doutes. Si tu souffres dans l'amertume, eh bien, c'est le moment de goûter ce moyen de grâce pour venir le déposer. Tu peux l'enfouir, mais ça reste toujours là. Ça nous gruge, ça va nous affecter. Ça va nous amener dans ce dernier point ici. Ça va nous amener dans cette période de silence à approfondir notre adoration. Une véritable adoration envers Dieu, ça va être autant dans les beaux moments que dans des mauvais moments. Comme un couple. Un couple qui ne s'est jamais chicané, puis ça a toujours bien été, mais merci Seigneur. Mais une vraie relation authentique va t'amener à avoir des frictions, à avoir des conflits, à avoir des différends, de mal se comporter envers l'autre et de l'autre de mal se comporter. Et ça va l'amener qu'on veut construire
et de vouloir venir à Christ, puis laisser l'Évangile faire cette œuvre, à solidifier, mais à approfondir cette relation. Dans notre relation avec Dieu, à travers les périodes de souffrance, ça va venir nous approfondir notre compréhension de sa grâce dans notre vie. Des concepts théoriques que je sais très bien, que je récite depuis longtemps, et là, je me l'approprie. Puis ça, c'est avec le temps. Et les messages d'espérance, comme ici, que ça nous dit dans le verset 6, « J'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Ça faisait penser comme un jeune de 14 ans ou de 12 ans qui est en fréquentation, on sort du camp Patmos, on va dire, puis là, ça se fréquente, puis là, c'est la fille de sa vie, et finalement, ça ne marche pas. Tout d'un coup, sa vie est scrap, sa vie est terminée, grande douleur, grande souffrance. Je dis, bien là, nous, regarde ça, c'est ridicule, t'es encore un enfant. Il y a d'autres choses, Dieu n'a pas terminé son histoire dans ta vie, probablement, tu es trop jeune. Hein? Papa qui parle, là, commence à attendre à fréquenter un peu plus tard. Là. Mais ici, dans cette période d'adolescent, la souffrance est légitime, ça lui fait mal, il est attaché à cette personne-là, il pensait vraiment que c'était la femme que Dieu lui avait donnée, il pensait vraiment qu'elle allait passer toute sa vie et tout s'écroule dans ses rêves et ses aspirations. Puis nous, on a regardé ça, on dit, c'est tellement banal, c'est juste quelques années, attends donc, viens, concentre-toi dans tes études. Bien, ce jeune de 12-14 ans, c'est nous. Lorsqu'on vit cette période de souffrance à 60 ans ou à 50 ans, puis que là, ça fait 10 ans que je souffre. Oui, mais je souffre depuis, puis là, tout semble s'écrouler. Oui, mais c'est rien comparé à l'éternité. C'est rien comparé à ce que Dieu veut te faire goûter après. Il y a de quoi ici, et ce que ça apporte ici à travers la souffrance, la recherche de clarté et de vouloir faire confiance à Dieu puis de reconnecter, ça produit une adoration. Et ici, le verset 6, ce que David fait, il est dans la joie. Il souffre encore. Il n'a pas été libéré ici de la souffrance. La souffrance, la persécution, si c'est celle qui le court après, il veut encore le zigouiller. Puis il est dans la louange présentement. Il n'a pas eu ce qu'il voulait à ce moment-là. Mais sa joie ne repose pas sur cette libération, mais elle repose sur quelque chose de plus grand. Comme le jeune de 14 ans, tu peux l'amener, regarde, oui, ça te fait souffrir, je comprends que tu t'as mal, merci de me le partager. Mais sache que ta vie n'est pas terminée. Ce que tu souffres, toi, aujourd'hui, sache que Dieu n'a pas terminé. Puis comment se réjouir? Mais ce que David il fait ici, hein, réjouis-toi sur l'assurance de ton salut, que tu appartiens à Dieu et que rien ne va t'enlever. Et si tu dis, oui, mais moi, je n'ai pas fait comme David, j'ai tombé, j'ai abandonné. Réjouis-toi parce que Dieu te relève. Il n'a pas terminé cette œuvre dans ta vie. Le fait qu'on tombe a des conséquences, ça nous fait souffrir, on a désobéi, ça a fait mal à d'autres. Mais Dieu te relève et continue à marcher avec toi. C'est tellement une bonne nouvelle. Je me réjouis parce que mon salut est venu mourir à la croix en sachant que j'allais douter de lui dans cet élément-là, en sachant que peut-être que j'ai tombé puis je me suis éloigné de lui, puis il dit, je suis quand même venu mourir à la croix pour toi. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas terminé ce que je veux faire dans ta vie. Incroyable! Et dans la vie de David, ça développe cette joie, cette exaltation, cette reconnaissance, et de s'approprier, de connecter ce que je sais de ce que Dieu m'a dit dans la parole et redécouvrir les psaumes et me les approprier dans ma propre vie ici. Et ici, ce que le Jean Calvin nous dit concernant dans ce psaume, toutes les fois que nous mettons à prier, nous devons nous tenir prêts à chanter des louanges à Dieu. Je viens divorcer, puis avec la colère, peut-être, dit, Dieu, pourquoi tu me permets ça? J'ai vécu cette injustice, il mériterait avoir cette correction, ce repentir. Mais Seigneur Dieu, éclaire-moi. Et je veux m'émerveiller de qui tu es. Et je veux te louer parce que tu es resté au contrôle. J'ai perdu le contrôle, mais tu es encore en contrôle, puis je te loue pour ça. Je veux te faire confiance. Rappelle-toi dans ton passé des moments que tu es tombé et qui t'a relevé. Et il n'a pas terminé, il est encore aujourd'hui avec toi.
Ici, comme on dit, je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel et je veux me souvenir de tes miracles passés. Parce que c'est le même et il ne change pas. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Apôtre Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Jean Calvin nous dit encore, à travers ce psaume, même si que la grâce de Dieu lui était cachée dans ce moment-là, David le découvre par l'œil de la foi. Par l'œil de la foi. Donc, la joie que Dieu veut produire n'est pas nécessairement la victoire sur ma requête de prière, mais il veut que tu t'émerveilles de qui il est, de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il veut continuer de faire. Il est émerveillé à travers les promesses que tu peux découvrir. Et parfois, il va te dire oui. Il va te libérer, répondre à cette souffrance. Il va détruire la personne. Non, il va te donner une paix, une repentance de cœur. Il va restaurer ta réputation. Il va te donner une paix dans ta souffrance. Il va te donner une guérison miraculeuse qu'à travers des années, j'avais mal et là, finalement, j'ai arrêté d'avoir mal. Et des fois aussi, il va vouloir te faire goûter une paix, à être capable d'avancer dans la joie à travers ce que tu vis aujourd'hui, demain et après-demain. Alors, je vais inviter, je ne sais pas si je peux inviter l'équipe de louange dans cette conclusion, mais j'aimais ce dernier chant, « Change mon cœur », c'est ça, hein, le dernier chant. Puis je trouvais que c'était tellement opportun parce qu'on a besoin de reconnecter notre cœur à l'image de ce que Christ veut faire dans notre vie. On a besoin parfois d'arrêter de garder le focus sur ce qui me fait souffrir et la façon que je veux que Dieu dirige ma vie et je veux être éclairé par sa parole et redécouvrir la joie à travers ce que tu vis aujourd'hui même. Et parfois, on a besoin de vivre ce renouvellement du cœur. Et tu sais quoi? C'est découragé. C'est arrêter de prier pour tel sujet puis ça te fait encore mal. Il n'est pas trop tard. Dieu prend plaisir à ce que tu élèves ta voix aujourd'hui même. Ça fait 10 ans, ça fait 2 ans, ça fait 50 ans. Pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Il veut ton cœur tout entier aujourd'hui même. Viens dans la joie de ton Papa céleste, parce que ton salut est auprès de lui. Je vais vous inviter à vous lever et à pouvoir chanter ce chant. Seigneur Dieu, change mon cœur.